Bonsoir à chacun et merci pour la joie que vous nous faites d'être présents ici, en présentiel à l'église baptiste de la rue de Sèvres à Paris ou bien sur le live. On est très reconnaissant pour votre temps et on espère que cette soirée pourra répondre à certaines de vos questions et vous encourager en tout cas dans votre cheminement à la suite du Seigneur Jésus. Ce soir, comme vous le savez, c'est le lancement du livre de René Frey sur la théologie de la Nouvelle Alliance. Mais sans plus tarder, nous allons laisser la place à René pour un exposé de 20-25 minutes sur la théologie de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que c'est ? On va le découvrir à présent. À toi, René. Pendant nos années à la faculté de Vaux-sur-Seine, justement, nous prenions le train de banlieue pour arriver à cette église même lorsque Paul Appéré en était le pasteur. C'est une grande joie d'être de retour. Et merci à vous qui êtes présents et à ceux qui sont en ligne. Depuis la Réforme, deux théologies majeures ont prédominé parmi les protestants évangéliques. D'un côté, la théologie réformée ou théologie de l'Alliance, TA. C'est une théologie qui a accentué la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Fondée sur la confession de foi de Westminster, cette théologie a construit un ensemble doctrinal valorisant une seule alliance de grâce qui réunit toutes les alliances. Et il en ressort trois grandes conséquences. 1. La nouvelle alliance annoncée par Jérémie et inaugurée par Jésus en son sang n'est pas vraiment nouvelle, mais renouvelée. Une simple administration de l'alliance de grâce déjà opérante dans l'Ancien Testament. 2. La loi de Moïse, le décalogue, est encore en vigueur pour le croyant du Nouveau Testament et du coup, le sabbat doit être observé le dimanche. 3. Le peuple de Dieu est vu comme une seule entité comprenant Israël et l'Église et la circoncision devient le modèle du baptême pour les enfants. Avec quelques nuances, surtout concernant le baptême et la composition de l'Église, les réformés baptistes adhèrent aussi à cette théologie de l'Alliance. Et cette théologie est basée sur la confession de foi baptiste de 1689 et elle a de grandes similitudes avec la confession de Westminster. De l'autre côté, nous avons la théologie dispensationaliste. TD. La TD s'est attachée à la discontinuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'Ancienne Alliance ne continue pas dans la période de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas une seule alliance de grâce qui les unit. Mais en même temps, la TD garde une majorité des prophéties de l'Ancien Testament et les reporte dans un futur lointain et passe presque systématiquement par-dessus la première venue de Jésus-Christ pour y trouver un accomplissement dans un millénium à venir. En Amérique, le dispensationalisme a joui d'un rayonnement majeur en raison de l'énorme influence des versions de la Bible avec des Bibles à commentaires, comme celle de Scofield, ou plus récemment, les pasteurs théologiens tels que John MacArthur ou David Jeremiah. La TD, donc, adopte une herméneutique littérale concernant les promesses nationales, les promesses territoriales faites à Israël, et elle les projette donc dans cette période milléniale à la fin des temps. La discontinuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance aboutit à une distinction, voire un clivage, entre Israël et l'Église, comme si Dieu avait deux peuples. Certains dispensationalistes, tels que Ron Cantor, prévoient une restauration nationale d'Israël après l'entrée de la plénitude des nations. Le dispensationalisme progressif a un petit peu atténué ce système de 7 dispensations étanches, mais on trouve encore une distinction entre Israël et l'Église et un accent sur l'accomplissement millénial des promesses de l'Ancien Testament à Israël. La théologie de la Nouvelle Alliance
présente une voie moyenne entre la théa et la tédé. Elle n'est ni fédocentrique, du latin fidus, qui veut dire alliance, donc elle n'est pas centrée sur l'alliance de grâce, la théologie de la Nouvelle Alliance, ni israélocentrique. Elle propose un fondement qui incorpore la discontinuité, la continuité et la transformation. C'est une transformation des réalités symboliques de l'Ancien Testament en accomplissement néo-testamentaire. La TNA tente de faire honneur à la théologie biblique avant la théologie systématique. Nous croyons pouvoir aborder les textes bibliques sans les lunettes foncées des systèmes préalables comme la Confession de Westminster ou les principes dispensationalistes. La TNA est une théologie systématique, chrétienne, historiquement baptiste, centrée sur Jésus-Christ lui-même, christocentrique. La théologie de la Nouvelle Alliance est un nom assez récent, surgissant vers la fin du XXe siècle, mais la théologie elle-même a des racines beaucoup plus anciennes. Dès le départ, les pères de l'Église ont clairement exprimé des différences, c'est-à-dire une discontinuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. D'autre part, au temps de la Réforme, dans les années 1520, on discerne des convictions chez les frères anabaptistes qui ont donné précédence au Nouveau Testament face aux réformateurs premiers, surtout Ulrich Zwingli. Il pointe aussi comme un vecteur vers la TNA. Enfin, certains baptistes particuliers, Particular Baptists, signataires de la Confession baptiste de Londres en 1644, ont des perspectives qui vont également dans le sens herméneutique de la TNA. Le mouvement moderne des années 1970 jusqu'à maintenant a de solides fondements et n'est clairement pas une nouvelle théologie. C'est la théologie de la Nouvelle Alliance. Les tenants de la TNA ont en commun plusieurs domaines théologiques avec ceux de la TA et ceux de la TD. En particulier, ces trois écoles, ces trois théologies proclament le salut par la foi, les grandes doctrines de la grâce souveraine et élective, la Trinité, l'incarnation, l'inspiration verbale et plénière des 66 livres de la Bible. Donc, nos différences entre ces trois théologies sont des discussions internes, mais il s'agit d'avoir des convictions. Comme le dit si bien Blake White, la dernière chose nécessaire dans l'Église est l'arrogance et la suffisance. Il rajoute, cela dit, je pense que la théologie de la Nouvelle Alliance est le système théologique le plus cohérent avec le principe protestant de sola scriptura, l'écriture seule, et je suis certain que tous les chrétiens peuvent tirer profit de cette discussion. J'ai avec moi quelques exemplaires du livre que nous avons traduit de Blake White et qui va exactement dans le même sens que le livre que je vous propose aussi. Et celui-ci s'appelle « Qu'est-ce que la théologie de la Nouvelle Alliance ?» Une introduction par Blake White. Vous pouvez aussi vous procurer un exemplaire de celui-là. La TNA se distingue de la TA et de la TD en herméneutique, en interprétation. La TNA lit la Bible selon une interprétation d'histoire progressive du salut et valorise l'herméneutique de l'accomplissement lors de la première venue de Jésus-Christ. Ainsi, la TNA reconnaît la priorité des évangiles et surtout des épîtres apostoliques du Nouveau Testament pour interpréter l'Ancien. La TNA estime que la TA nivelle les différences entre les deux testaments. Et elle estime par ailleurs que la TD reporte les prophéties de l'Ancien Testament à des accomplissements littéraux à la fin des temps, sans prendre en compte les accomplissements dans les réalités spirituelles lors de la première venue de Jésus-Christ. Allons un peu plus en détail. La théologie de la Nouvelle Alliance diffère de la TA concernant le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous voyons cette différence en considérant trois points principaux: la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Loi, le Nouveau Peuple. Premièrement, la TNA se distingue de la TA concernant les alliances. La TNA affirme que la Nouvelle Alliance est complètement nouvelle.
et qu'elle n'est pas une simple continuation de l'ancienne alliance. La TNA n'adhère pas à la doctrine réformée d'une seule alliance de grâce. La TA affirme que la soi-disant alliance de grâce sous-tend les deux testaments. En particulier, l'ancienne et la nouvelle alliance feraient partie d'une super-alliance, même si elles ont des administrations différentes. La TA déclare aussi qu'il y a eu 3 alliances initiales. L'alliance de rédemption, conclue dans l'éternité passée, l'alliance des œuvres entre Dieu et Adam dans le Jardin d'Éden, et l'alliance de grâce, après la chute, portant le nom de protévangile. Cependant, la TNA affirme que l'expression « alliance de grâce » et le concept d'une alliance transtemporelle qui engloberait les autres n'a pas d'appui biblique. La TNA réfute cette construction théologique. Elle fait remarquer qu'aucune de ces 3 alliances, mises de l'avant par la théologie réformée, n'est mentionnée dans la Bible. Au lieu d'une alliance éternelle de grâce, la TNA propose plutôt un seul dessein éternel de Dieu, selon le langage d'Éphésiens 1.9 et 2 Timothée 1.9. Par ce dessein, avant la fondation du monde, Dieu a voulu sauver ses élus par son Fils. La TNA ne voit pas la relation entre Dieu et Adam dans le jardin comme une alliance d'œuvres. Les Écritures n'appellent pas cette période créationnelle une alliance d'œuvres, comme si l'obéissance par Adam de la loi de Dieu lui aurait valu la vie éternelle. La TNA reconnaît qu'entre la TA des réformés presbytériens et la TR à la théologie réformée de l'Alliance, alors TRAB, disons, des baptistes, il y a une distinction. Parce que les réformés baptistes, qui sont credo-baptistes, eh bien, ils ont une distinction en ceci. Les réformés presbytériens maintiennent qu'il y a une seule alliance de grâce sous 2 administrations, loi et évangile. En revanche, les réformés baptistes, toujours dans la même famille, mais ils ont rejeté le pédobaptisme. Et ils voient que cette alliance de grâce est toujours opérante, graduellement dans l'Ancien Testament, et elle est ratifiée ou établie par le sang du Christ dans le Nouveau Testament. De plus, les réformés baptistes n'acceptent pas la notion presbytérienne que l'alliance de grâce est de la même substance que l'ancienne alliance. Plutôt, l'alliance de grâce est de la même substance que la nouvelle alliance. La TNA voit 3 problèmes liés à cette interprétation de ce sous-ensemble. D'une part, comme on vient de voir pour l'alliancisme presbytérien, l'expression « alliance de grâce » n'est pas un langage biblique, mais plutôt théologique. C'est élaboré par les réformateurs et consacré dans la Confession de foi de Westminster et la Confession de foi baptiste de 1689. La Bible et la TNA parlent plutôt du dessein éternel de grâce. L'expression « alliance de grâce » n'existe ni dans le Nouveau ni dans l'Ancien Testament. C'est vraiment à mettre de côté comme une distinction théologique. D'autre part, l'analyse réformée baptiste ne semble pas saisir clairement le rôle négatif de la loi. Oui, la loi est bonne, la loi de Dieu est toujours bonne, mais elle n'accomplit pas le dessein plénier de Dieu. Elle condamne l'homme plutôt. Et il semble que nos amis réformés, qu'ils soient presbytériens ou baptistes, n'ont pas saisi ce rôle négatif de la loi. Enfin, la théologie réformée baptiste pense se distinguer de la théologie de Westminster en disant que la nouvelle alliance ne commence qu'avec la venue du Christ, mais en fait, elle ne réussit pas à décrocher le point de départ du protévangile, car elle est trop attachée au langage et à l'étoffe de l'alliance de grâce. Deuxièmement, la TNA se distingue de la TA concernant la loi. Pour la TNA, le rôle de la loi mosaïque est temporaire, aboutit à la condamnation. Car selon l'apôtre Paul, la loi stimule le péché, domine le pécheur, le condamne. L'ancienne alliance est inaugurée et sous-tendue par cette loi. Elle est échue à la venue de Christ. C'est ce que nous voyons dans Galates 3, 23 et 24, qui est souvent mal traduit.
dans son sens original, Galates 3, 23 et 24 nous disent « Ainsi la loi a été un gardien jusqu'à Christ, plutôt qu'un pédagogue qui enseignerait. La loi a été un gardien jusqu'à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce gardien. » Alors Jésus-Christ est le but et la fin de la loi. Tous les aspects cultuels, cérémoniels et moraux de la loi et de l'Ancienne Alliance sont accomplis en Jésus-Christ. Et ainsi, il y a continuité à l'intérieur de la discontinuité, comme le dit si bien Douglas Moo. La théologie de l'Alliance fait une division tripartite de la loi. Les parties civiles et cérémonielles seraient caduques, mais non pas la partie morale, incarnée dans les 10 commandements. Cette loi, soi-disant morale, continuerait à avoir une force contraignante sur la conscience des croyants, nous, dans l'ère de la Nouvelle Alliance. Cependant, la TNA considère que la loi de l'Ancien Testament est d'une seule pièce et que celle-ci a été accomplie en Jésus-Christ parfaitement dans la Nouvelle Alliance. Les Épîtres déclarent nettement l'affranchissement de la loi pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Ceux-ci ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce, et ils sont conduits par l'Esprit. Ils ne sont pas sans loi, ni contre la loi, ni hors la loi, antinomistes, mais plutôt sous la loi du Christ, selon 1 Corinthiens 9, 21. Troisièmement, la TNA diverge de la TA en ce qui concerne le peuple de Dieu. La TA lie Israël à l'Église en affirmant que l'Église était Israël dans l'Ancien Testament et que l'Église du Nouveau Testament est l'Israël de l'Ancienne Alliance. Le baptême des nourrissons remplace la circoncision comme signe d'appartenance au peuple de Dieu. Ce peuple est mixte, étant composé de croyants et de non-croyants. La TNA considère plutôt que l'Église est composée des croyants dès leur conversion. C'est le baptême du confessant qui constitue l'entrée dans l'Église visible. Celle-ci veille constamment à la pureté du troupeau. Elle ne garde comme membres que ceux qui professent le nom de Jésus-Christ et se maintiennent dans une saine doctrine, de bonnes relations fraternelles et une conduite digne. L'Église est composée d'élus d'origine juive et d'origine païenne. Elle est par son union avec le Christ l'Israël de Dieu. La TNA reconnaît que Dieu avait un peuple dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas tout Israël visible, seulement le reste fidèle, selon Romains 9, 6, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. La théologie de la Nouvelle Alliance diffère aussi de la théologie dispensationaliste. La TNA se distingue en ce qu'elle ne comprend pas la Nouvelle Alliance comme une parenthèse, une intercalation, une dispensation préalable à un retour aux dispositions de l'Ancien Testament vers la fin de l'histoire humaine. La TD adopte une herméneutique littérale concernant les promesses nationales et territoriales faites à Israël et les projette systématiquement dans un avenir lointain. Les accomplissements littéraux de ces promesses devraient se réaliser dans ce qu'on appelle la période milléniale à la fin des temps. Cependant, la TNA voit le passage de l'Ancien Testament au Nouveau comme celui de l'ombre à la réalité dès la première venue de Jésus-Christ. Les promesses et les types de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre, mais les accomplissements et les antitypes en Jésus-Christ lors de sa première venue sont la réalité. La TNA reconnaît que certaines promesses de l'Ancien Testament se sont accomplies plus d'une fois et peuvent faire référence aux nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir. Toutefois, la TNA ne configure pas le temps avec un millénium littéral avant la consommation finale. La plupart des adeptes de la TNA ne voient que 2 âges, l'âge présent et l'âge à venir. Alors que la TD voit une distinction entre Israël et l'Église, la TNA affirme que Dieu a un seul peuple. L'Église est l'Israël de la fin des temps. Ce n'est pas une théologie de remplacement, mais d'accomplissement. L'Église est l'accomplissement d'Israël en vertu de son union avec le Messie d'Israël. Nous sommes l'Israël de Dieu. Paul établit clairement dans Galates 3, 7 que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Il ajoute au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et à la fin de son épître aux Galates, Paul conclut en désignant l'Église comme l'Israël de Dieu.
Voici comment j'ai développé l'introduction à la TNA dans ce nouveau livre. On commence par la démonstration que le choix de l'une ou l'autre de ces théologies entraîne des conséquences concrètes importantes. Par exemple, comme on l'a dit, ceux qui adhèrent à la théologie de l'Alliance pratiquent le pédobaptisme et font ainsi partie d'églises multitudinistes. Parmi ceux qui adoptent la théologie dispensationaliste, bon nombre sont prêts à soutenir les politiques d'Israël et un avenir national pour Israël. La deuxième partie du livre retrace les témoignages historiques des 4 périodes que nous avons mentionnées, où la théologie de la Nouvelle Alliance a eu des expressions certaines. Les pères de l'Église des premiers siècles, les frères suisses anabaptistes du XVIe, les baptistes particuliers anglais du XVIIe siècle et l'émergence du mouvement moderne à partir des années 1970. Cette partie-là est particulièrement intéressante sur l'histoire. Ensuite, troisième partie, l'anticipation de la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament. Et nous examinons les prophéties qui mènent à la Nouvelle Alliance, et en particulier celle de Jérémie 31. « Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. » Nous faisons le tour d'un grand nombre d'autres témoignages explicites et symboliques, des allusions, des types, des trajectoires dans l'Ancien Testament, qui pointent tous comme des vecteurs vers l'alliance nouvelle que Jésus-Christ traite lors de sa venue. Dans la partie 4, où nous définissons la nouvelle alliance selon la parole du Christ, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Comme un grand négociateur qui amène la paix, la victoire, alors il a un pacte, il a une alliance. Et c'est cette alliance qu'il a payée cher par son propre sang. Et ce pacte nous est décrit dans le Sermon sur la montagne, dans toutes les prescriptions du Christ. C'est la nouvelle alliance. Selon Paul dans 2 Corinthiens 3, nous remarquons l'abolition de l'ancienne alliance, la prééminence de la nouvelle, et cela est aussi vrai dans l'Épître aux Hébreux. La partie 5 examine la loi. Comment le décalogue, document fondamental de l'ancienne alliance qui a été donné à Israël, a été accompli dans le plus grand commandement de Jésus-Christ, qui est en fait double. Nous notons que la loi de Moïse, y compris le sabbat, n'est pas relancée par les auteurs du Nouveau Testament. Les chrétiens sont sous la loi du Christ, non sous la loi de Moïse. Enfin, dans la partie 6, nous recherchons comment le Nouveau Testament décrit le nouveau peuple de Dieu. L'Église ne remplace pas Israël, l'Église est l'Israël de Dieu, l'Israël eschatologique. Tous ceux qui croient au Fils Messie, le descendant singulier et unique d'Abraham, sont fils d'Abraham. Tous les membres de la Nouvelle Alliance sont entièrement pardonnés et ils sont tous habités par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dans sa théodicée de l'Épître aux Romains, chapitres 9 à 11, Paul décrit les 2 genres de branches qui sont hantées sur le seul olivier. Celle qui constitue la plénitude d'Israël, les élus d'Israël, et ceux qui proviennent des nations. Mais il y a un seul olivier. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Cette Église, rachetée par le précieux sang de l'agneau de Dieu, est d'ores et déjà le royaume et le tabernacle de Dieu. Mais nous attendons le retour du Christ pour que la nouvelle Jérusalem descende sur une terre renouvelée, une terre nouvelle. En conclusion, la TNA présente 3 principes herméneutiques majeurs. 1, la primauté du Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui doit interpréter le reste de la Bible. C'est la lumière plus ample de la Nouvelle Alliance. Par exemple, Amos 9, 11 et 12 dit ceci. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. Je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. » Si on lit cette prophétie-là, froidement, dans l'Ancien Testament, on pourrait penser, un jour, il y aura la maison de David qui doit être rétablie. Je relèverai de sa chute la maison de David. Nous pourrions dire, donc, comme certains dispensationalistes, que la maison n'a pas encore été redressée. Même si Israël est reconstitué depuis 1947, on n'a pas encore toutes les limites territoriales et toute la gloire nationale d'Israël. La maison de David n'est pas encore rétablie. On attend donc un accomplissement futur. Mais la TNA observe que Jacques, qui conclut le concile de Jérusalem, dans Acte 15,
cite cette prophétie d'Amos 9, 11 et 12 et il l'applique aux nombreuses conversions que l'apôtre Paul a conclues dans ses voyages missionnaires parmi les non-juifs dans son ministère. Alors, c'est toujours la plus grande lumière du Nouveau Testament qui interprète les prophéties de l'Ancien Testament. Deuxième grand principe, l'herméneutique christocentrique. La TNA se veut vraiment avec Christ au centre en examinant les Écritures. C'est lui qu'on doit rechercher. On veut éviter d'imposer une grille interprétative fondée sur des alliances ou sur des dispensations. On recherche plutôt les filons qui convergent vers la personne et l'œuvre du Christ partout dans les Écritures. Et pour terminer, ce troisième principe, la triade DCT. Discontinuité, continuité, transformation. Nous considérons que cette triade DCT est le troisième trait distinctif principal de la TNA. La discontinuité, continuité et transformation forment un ensemble de 3 opérations que la TNA observe dans le laboratoire herméneutique lorsqu'on passe de l'Ancien au Nouveau. Le sens de nombreux accomplissements dont l'interprétation par les auteurs du Nouveau Testament était imprévue. Pris ensemble ou séparément, ces 3 notions peuvent nous aider à décortiquer le sens de nombreux textes. Donc, la théologie de la Nouvelle Alliance n'est pas nouvelle, mais elle s'enracine de plus en plus dans le paysage théologique et comble un vide entre les 2 grandes alternatives historiques. Mon expérience avec la TNA m'a donné une grille interprétative pour la Bible et la doctrine entière, mais pas comme système seulement réactif à 2 autres théologies seulement. La TNA a enrichi ma propre compréhension des liens entre l'Ancien et le Nouveau. Et depuis 2008, lorsque j'ai assisté à une conférence John Bunyan en Pennsylvanie, j'ai découvert la richesse des auteurs TNA. Je lis ma Bible avec un stylo feutre mauve pour marquer toutes les convergences entre l'Ancien et le Nouveau. Et je vois les liens de plus en plus. J'apprécie les harmonies avec beaucoup plus de finesse et de clarté. Puisse la TNA, puisse ce livre éclairer plusieurs sur la Nouvelle Alliance plus excellente à cause de son objet plus glorieux que tous, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça sera un très bref complément sur un sujet qui mériterait évidemment beaucoup plus de temps. Mais j'aimerais aborder un point spécifique en complément de l'exposé que nous venons d'entendre, donc concernant l'usage de la loi. Et par simplicité, en disant loi, je vais me focaliser ici sur la loi de Moïse dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Donc le rapport entre la loi de Moïse spécifiquement et la Nouvelle Alliance. Je dis cela parce que le mot loi dans l'Ancien Testament est plus large que d'uniquement désigner la loi de Moïse. Il a parfois une dimension plus large dans certains cas, mais ici on parle bien de la loi de Moïse, la loi d'Israël, de l'alliance conclue entre Dieu et Israël. Donc la théologie réformée classique, ou théologie de l'Alliance, distingue traditionnellement 3 aspects de la loi de Moïse, les aspects civils, cérémoniels et moraux. Peut-être pour faire plaisir à René, j'aurais peut-être dire CCM. L'aspect civil concerne les règles qui régulaient la vie en société pour, on pourrait dire, la théocratie israélite sous l'Ancienne Alliance. Donc par exemple, le célèbre œil pour œil, dent pour dent, Lévitique 24, rentre dans cette catégorie. Il s'agissait de régler les litiges au sein du peuple de Dieu, de donner des directives pour la vie en société. Donc, le mot est anachronique, mais c'est un peu les lois de la citoyenneté en quelque sorte dans l'Israël de l'époque. Ensuite, les lois cérémonielles sont ce qu'on pourrait appeler les dispositions religieuses de la loi de Moïse, cultuelles. Quels sacrifices et offrandes pouvait-on apporter ? Comment les prêtres devaient-ils les accomplir ? Parfois, la loi de Moïse rentre dans les plus infimes détails à ce sujet. Quelles fêtes religieuses devait-on observer ? Il s'agit donc de lois qui régissaient le culte d'Israël envers Dieu. Les dispositions morales de la loi sont celles qui concernent la bonne manière d'agir, de vivre, les dispositions proprement éthiques. Et là, on peut citer par exemple Deutéronome 6.5, verset bien connu, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. »
Mais l'exemple par excellence de la loi morale, c'est le décalogue, les 10 commandements, qui constitue une forme de résumé de la loi de Moïse, mais avec une dimension éthique évidemment incontournable. La théologie réformée classique, et d'autres approches théologiques d'ailleurs, estiment que ces dispositions morales de la loi de Moïse s'appliquent encore directement à nous. C'est la loi de Dieu pour nous, nous y sommes directement soumis. Les 10 commandements s'appliquent à nous tout aussi directement qu'ils s'appliquaient aux Israélites sous l'Ancienne Alliance. Tandis que les dispositions civiles et cérémonielles de la loi de Moïse sont largement reconnues, y compris dans ces autres systèmes théologiques, comme étant accomplies en Christ et désormais caduques. Mais la théologie de la Nouvelle Alliance, entre guillemets, bon, la vision biblique, quoi. Non, je plaisante. La TNA, c'est intéressant d'ailleurs, Douglas Moo, un exégète, lui, il préfère appeler cela l'approche luthérienne modifiée. Bon, mais je vous laisserai creuser cela de votre côté. Donc la TNA rejette cette division, et René l'a dit tout à l'heure, entre, d'une part, la loi civile et la loi cérémonielle qui ne serait plus d'actualité, et d'autre part, la loi morale qui le serait encore. Et c'est vrai qu'on peine à trouver cette distinction et surtout cette différence d'application dans l'Écriture. Par exemple, quand l'apôtre Paul parle de la loi dans ses épîtres, et il dit bien que la loi est juste, sainte, bonne, mais en même temps, il relève que l'homme pécheur placé sous cette loi se retrouve sans cesse condamné par la loi, par cette loi juste et sainte. Donc l'apôtre Paul, on ne le voit pas établir une distinction entre la loi morale qui, elle, serait encore en elle-même pleinement d'actualité, mais ça serait juste les aspects cérémoniels et civils. Non, l'apôtre Paul parle de la loi de façon très globale, de la loi de Moïse, comme étant ce régime auquel nous ne sommes plus soumis. Selon la position que nous défendons ce soir, il est donc plus juste de dire que toute la loi de Moïse est accomplie pleinement en Jésus-Christ. Et par conséquent, ne s'applique plus directement à nous. Il en résulte que pour nous, tout passe par Christ, y compris la loi morale. Pour donner un exemple, le chrétien s'interdit de commettre l'adultère. J'espère qu'on est tous d'accord. Mais dans la compréhension que nous défendons ce soir, ce n'est pas parce que nous serions directement soumis au 7e commandement, comme étant notre loi à laquelle nous sommes directement soumis, mais plutôt parce que Jésus lui-même confirme et amplifie d'ailleurs l'interdiction de l'adultère, en parlant de l'adultère du cœur. Et donc, ce qui fait autorité pour nous, c'est la loi du Christ qui accomplit la loi de Moïse. Et c'est là que j'en viens à cette distinction qui me semble utile, d'un point de vue herméneutique, du point de vue de l'interprétation de la Bible. La loi de Moïse, je pense qu'on peut dire, je suis convaincu qu'on peut dire, et j'espère que tout le monde est d'accord d'ailleurs, qu'elle est aujourd'hui encore parole de Dieu pour nous. Elle est parole de Dieu pour le chrétien, parce qu'elle révèle la personne de Dieu, elle révèle le dévoilement de son plan. Et en ce sens, elle est pour nous un témoin prophétique de Jésus-Christ. Donc, il ne s'agit absolument pas de dire que la loi de Moïse ne nous intéresse plus et ne nous concerne plus. Elle est encore parole de Dieu pour nous. Nous avons besoin de la connaître et nous avons besoin de la méditer parce qu'elle anticipe, parce qu'elle annonce Jésus, parce qu'elle nous révèle le caractère de Dieu. Mais elle n'est plus un régime légal auquel nous serions directement soumis. Nous ne sommes plus sous cette loi, c'est ce que l'apôtre Paul répète plusieurs fois, même dans ses aspects moraux. Nous sommes soumis à la loi de Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'accomplissement de la loi de Moïse et on pourrait dire de toute loi de Dieu. Et nous y sommes soumis dans l'enseignement, la personne et l'œuvre de Jésus, en qui Dieu a dit oui à toutes ses promesses, nous rappelle Paul au début de la 2e lettre aux Corinthiens. Et donc la loi de Moïse, je le disais, elle est parole de Dieu pour nous. Elle est, pour citer 2 Timothée 3,16, inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il ne s'agit donc absolument pas de minimiser l'inspiration et l'importance, dans le cadre du dévoilement du plan des saluts,
de la loi de Moïse pour nous. La loi, je le disais, nous révèle le caractère de Dieu, elle nous révèle ses projets au cours de l'histoire du salut. Elle préfigure et annonce Jésus-Christ. Elle nous aide à comprendre pourquoi nous avons tant besoin de l'Évangile. En toutes ces choses, elle est parfaitement juste, sainte et bonne. Le problème n'est pas la loi, le problème c'est notre péché. La loi est parole de Dieu qui doit être prêchée et enseignée, mais toujours dans l'optique de son accomplissement en Christ. Et Matt développera cela dans un instant à propos du sabbat. Un dernier point qui me semble important de souligner. Il est hors de question de comprendre cette théologie de l'accomplissement en Christ dans un sens antinomiste, c'est-à-dire qui s'opposerait à la notion même de loi de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas même l'idée de loi. Bien sûr que Dieu est notre Seigneur, notre souverain, et que nous lui devons obéissance et soumission. Dieu est Dieu, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes soumis à son autorité et bien sûr, nous sommes soumis à sa loi au sens large. Si nous avons été libérés du joug que faisait porter sur les pécheurs le code écrit de la loi de Moïse, ce n'est pas évidemment pour vivre sans autorité, mais bien au contraire sous l'autorité du Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ et qui nous dirige par son esprit. Voilà donc le petit complément que je voulais apporter donc à ce que nous a apporté René. Alors, je vais à mon tour apporter un petit complément en me focalisant sur une question un peu plus précise, celle du sabbat. Un exemple pertinent de la TNA, de la théologie de la Nouvelle Alliance, concerne la question du sabbat. Est-ce que le dimanche devrait être considéré comme le sabbat chrétien ? Et c'est vrai qu'en Occident, on peut avoir cette impression que le dimanche devrait être considéré comme le sabbat chrétien, mais je trouve intéressant de se rendre compte en réalité qu'il y a diversité de réponses à cette question. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour avoir des éléments de réponse ou des réponses parfois contradictoires issues du christianisme global. Par exemple, l'église qu'on appelle Bar Thomas, ou l'église Saint-Thomas, qui est une église indienne qui remonte au 1er siècle, elle a pendant longtemps observé le jeudi comme le jour saint, et non pas le dimanche. Pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le jeudi saint. C'est le jeudi où Jésus a institué la communion, la Sainte Seine, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, un exemple. Autre exemple, l'église éthiopienne orthodoxe, qui remonte aussi au 1er siècle. C'est vrai que nous, parfois, on a une vision très ethnocentrique, mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'églises africaines et asiatiques remontent au 1er siècle. Eh bien, l'église éthiopienne orthodoxe, elle observe jusqu'à aujourd'hui le samedi, comme le sabbat, et également le dimanche, comme le jour de la résurrection. Donc, ils ont 2 jours saints. Vous avez 2 sabbats pour le prix d'un. Bon, si j'ai des amis éthiopiens qui écoutent ce soir, c'est juste une blague. Et puis, 3e exemple, bien entendu, nos amis adventistes du 7e jour, qui, eux, honorent le samedi comme le jour saint, le samedi comme le sabbat continué. Donc, vous voyez, à partir de ces 3 exemples, et j'aurais pu en citer d'autres, qu'en réalité, ce n'est pas si simple que cela. Alors, devant une telle diversité d'opinions, est-ce que les chrétiens devraient observer le sabbat, et si oui, quel jour ? Nos amis réformés, notamment réformés presbytériens écossais, répondent unanimement en disant « le dimanche et le sabbat chrétien ». Il y a bien une transformation, pour reprendre un vocabulaire de la TNA, mais cette transformation, c'est simplement qu'on est passé du samedi au dimanche, jour de la résurrection. Alors le sujet est vaste et bien entendu, il serait vain de vouloir y répondre d'une manière exhaustive et je n'en ai pas les compétences, donc je vais simplement donner quelques points. Pour bien comprendre le sabbat, il me semble qu'il faut faire une théologie biblique du repos dans la Bible. Une théologie biblique, c'est-à-dire le déploiement de la révélation au travers de l'histoire. Alors qu'en est-il du repos dans la Bible ? Eh bien en fait, c'est un thème qu'on retrouve dès le départ, dès le livre de la Genèse. Le thème biblique du repos prend racine dans le récit de la création, avec les fameux versets de Genèse 2, versets 1 à 2, que je vais citer. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » C'est la parole de Dieu.
Alors, on n'a pas le temps de faire une exégèse très ciselée, mais c'est très intéressant et tout à fait notable qu'il y a ce refrain qui revient pour les 6 premiers jours. « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut tel jour, tel jour. » Mais en fait, ce fameux refrain « Il y eut un soir, il y eut un matin » cesse avec le 6e jour. D'une façon étonnante, pour l'auteur de la Genèse, le 7e jour est toujours en cours. Comme s'il cherchait à nous dire que l'un des objectifs de Dieu, en créant le monde, c'était de partager son repos. Mais toutefois, comme vous le savez, nos premiers parents ont mis à mal le repos divin par leur désobéissance. Alors que l'homme, la femme avait été invités à rentrer dans le repos divin, eh bien, depuis la chute, comme dit saint Augustin, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne se reposent pas en vous. L'homme, la femme séparés de Dieu et sans repos. Alors, pour résumer à grands traits, encore une fois, eh bien, Dieu ne va pas abandonner l'homme, la femme à sa peine, mais il va préparer un plan de restauration. Et une étape décisive de ce plan de restauration, ça va être bien entendu l'alliance sinaïtique, l'alliance au Sinaï, l'alliance contractée avec Israël, avec le médiateur qui est Moïse. Il va donc se révéler au peuple d'Israël à qui il va confier le sabbat comme le 4e commandement. On voit ça notamment en Exode chapitre 20. Et en fait, le sabbat renvoie directement à ce repos divin originel. Mais en même temps, le sabbat fonde aussi la liberté d'Israël, qui est libéré du joug des Égyptiens, ce qui le distingue de tous les autres peuples. Ben oui, la différence entre un peuple esclave et un peuple libre, c'est que l'esclave ne se repose pas. Il est condamné à travailler sans relâche, jour et nuit. Et en même temps, le sabbat est aussi le signe du repos que Dieu veut réinstaurer dans sa création. Donc on voit que même le sabbat en réalité est un signe complexe, avec cette idée du repos originel, du repos à venir et puis du repos de la liberté. Et à ce propos, il faut bien noter que le sabbat est un commandement particulier donné à un peuple particulier qui pointe vers un principe plus grand, principe qui renvoie, comme je viens de le dire, à la création et à la nouvelle création, mais aussi à la rédemption. Un jour par semaine, les Israélites devaient donc cesser leur activité et octroyer une relâche à leurs serviteurs et à leurs animaux. Mais vous savez, parfois lorsqu'on parle de repos aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle de relâchement complet, mais ce n'était pas un jour, pour parler un petit peu vulgairement, de flemme nationale, c'était plutôt un jour de consécration nationale. Un jour consacré au Créateur et au Rédempteur d'Israël. Mais toutefois, pour pouvoir pleinement profiter du repos de Dieu, Israël devait, comme Adam, obéir à Dieu. On le voit dans l'entrée difficile dans le pays, et on voit que le péché empêche une grande partie du peuple d'entrer dans le repos de Dieu. Et même une fois dans la Terre Sainte, la terre censée apporter ce repos, eh bien la désobéissance et l'incrédulité du peuple l'ont empêché de demeurer dans le repos de Dieu. À cause de cette désobéissance répétée, Israël va être déporté et chassé de la présence de Dieu et de la terre promise. Alors bien entendu, il faut comprendre que la terre promise est un signe annonciateur de la nouvelle création. Et donc entrer dans ce repos, entrer dans la terre promise et y demeurer, ça voulait dire jouir des bénédictions de l'Alliance. Mais à cause du péché, le peuple a été expulsé. Heureusement, par la bouche des prophètes, le Dieu de grâce va néanmoins annoncer la venue d'un Messie, qui va venir pour apporter quoi ? Eh bien notamment le repos. On le voit dans Ésaïe 61, vous pouvez aller voir, qui est cité, je crois, en Luc chapitre 4, où le Messie, ou en tout cas loin de l'Éternel, vient pour apporter une année de grâce, vient pour apporter l'année du jubilé, la libération. Et donc, fort heureusement, Dieu n'a pas dit son dernier mot, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Il va envoyer Jésus, son fils le Messie, le fils qui soutient toute chose, va venir pour se faire petit enfant. Et une fois devenu adulte, Jésus va commencer à opérer des miracles, des signes de la restauration de la bonne création de Dieu. Et il va notamment le faire le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Comme pour montrer que le sabbat était un signe du royaume à venir et non pas une fin en soi. Jésus va même interpeller les foules en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos est en Christ. Et le Seigneur va même se présenter comme le maître du sabbat, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, mais aussi celui qui en révèle la vraie nature, c'est-à-dire prendre soin des autres et honorer Dieu. À la croix,
Jésus va accomplir sa plus grande œuvre. Il va mourir pour les pécheurs. Et en expirant, Jésus va prononcer ces fameux mots, tétélestai, tout est accompli. Et par là, il voulait dire que son œuvre était achevée, qu'il avait accompli ce pourquoi il avait été envoyé. Le Seigneur voulait ainsi signifier qu'il avait accompli sa mission, qu'il avait achevé son œuvre et qu'il pouvait ainsi entrer dans son repos légitime. Et comme nous le savons tous, Jésus est ressuscité le 3e jour, il est monté et il s'est assis à la droite de Dieu. Il est entré dans le repos éternel. Désormais, nous pouvons nous aussi nous reposer dans son œuvre parfaite, son œuvre accomplie à la croix. Nul besoin de nous agiter pour essayer d'acquérir notre salut à la sueur de notre front. Nous pouvons pleinement nous reposer dans ce que Jésus a déjà accompli. Christ a tout accompli. En fait, obéir au sabbat aujourd'hui, ça signifie faire confiance à Christ. Si un croyant, prenons un exemple hypothétique, mais si un croyant s'échinait à essayer de respecter le sabbat sans placer sa foi en Christ, eh bien, en fin de compte, cela ne lui servirait de rien. Et Hébreux 4 me semble à cet égard être le passage clé, puisqu'il décrit Jésus comme notre repos du sabbat. L'auteur nous appelle à entrer dans le repos que Christ nous a acquis. Et l'alternative, ça consiste à s'endurcir, à l'image des Hébreux au désert. À cause de leur incrédulité, Dieu a refusé à la génération du désert le repos en terre promise. Et à ces mots forts, qui sont une citation du livre des Nombres, je crois, en Hébreux 3, verset 11, « Ils n'entreront pas dans mon repos ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux supplie ses auditeurs, ou plutôt ses lecteurs, de ne pas tomber dans le même piège en Hébreux 4, versets 9 à 11. Je le cite, Hébreux 4, versets 9 à 11. « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui-même de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Donc vous voyez là, on revient au repos originel de Genèse chapitre 2. Je continue la citation. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Hébreux 4, versets 9 à 11, la parole de Dieu. Donc là, vous voyez bien que dans l'esprit de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il n'est pas question d'un jour particulier, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, que ce soit le jeudi. Non, il est plutôt question d'un principe créationnel et rédemptif, d'une attitude face à Jésus et à son offre de repos. En gros, Jésus nous a acquis une rédemption encore plus grande que celle d'Égypte. Et il nous offre une terre promise encore plus belle que celle d'Israël. Alors pourquoi la refuser ? Pourquoi ne pas nous reposer en Christ ? Ainsi, lorsque nous nous reposons, non seulement nous profitons du salut en Christ, mais en plus nous soupirons après l'éternité. Le repos qui nous est donné aujourd'hui, aussi agréable soit-il, demeure incomplet. En fait, pour pouvoir pleinement bénéficier du vrai repos, du repos éternel, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus reviendra, il nous ressuscitera pour le vrai repos. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement ? Après avoir vu ce survol de théologie biblique, que devons-nous faire aujourd'hui ? Mais je crois qu'il est bon et sage de mettre un jour à part dans la semaine et surtout de célébrer le repos que Jésus nous a acquis en Christ. Je crois même qu'on peut légitimement appeler le dimanche le jour du Seigneur. Mais je crois qu'en réalité, ce référentiel fait plutôt référence au jour de l'Éternel. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails techniques, mais il y a des problèmes de traduction parce qu'on est passé de l'hébreu au grec avec la version des Septante, et puis les Bibles protestantes appellent cela le jour de l'Éternel. Mais jour de l'Éternel et jour du Seigneur, c'est le même référentiel, c'est le même jour en fait. C'est le jour de la vengeance de Dieu, c'est le jour de l'intervention divine, c'est le jour dont il était question dans Ésaïe 61. Donc le jour du Seigneur, ce n'est pas tant le sabbat que le jour de l'intervention décisive de Dieu pour juger et restaurer. Mais toutefois, ce jour ne devrait pas être appelé le sabbat parce que la Bible ne le fait jamais. Et sur les 10 commandements, 9 sont réitérés d'une manière ou d'une autre, comme Matthieu vient de le dire, mais un n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament. Il s'agit de celui du sabbat. Ce jour ne devrait pas être appelé sabbat parce que la Bible ne le fait jamais. Le sabbat était un signe donné à Israël du Messie à venir et de sa nouvelle création qui appartenait à l'ombre, c'est-à-dire à l'ancienne alliance. Et j'aimerais terminer avec ces mots de Colossiens 2, versets 16 à 17, qui nous avertissent. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Alors,
Mes frères, mes sœurs, ne restons pas dans l'ombre, mais aspirons à la réalité. Nous pouvons nous reposer chaque jour en Christ en mettant, oui c'est vrai, aussi le dimanche à part pour le culte de Dieu, mais certainement pas en considérant que nous sommes sous le sabbat. Le sabbat appartient aux choses anciennes. Dans la nouvelle alliance, la réalité est en Christ, celui qui est et qui demeurera notre seul vrai repos. Amen. À présent, nous allons passer à un temps de questions et de réponses. Alors, nous avons déjà plusieurs questions qui nous sont parvenues. Une question d'une personne qui est dans la salle, mais qui a bien voulu se prêter au jeu. Alors, c'est pour René, donc fais attention René. Quelles affinités et ou différences le travail de René a-t-il avec l'excellent ouvrage récent de James Halley Hutchinson, donc c'est le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles, donc intitulé « La nouveauté de la Nouvelle Alliance », paru chez Excelsis. Donc je répète la question, à la fois pour nos auditeurs et pour René. Quelles affinités et ou différences le travail de René a-t-il avec l'excellent ouvrage récent de James Halley Hutchinson, intitulé « La nouveauté de la Nouvelle Alliance », donc paru aux éditions Excelsis? J'ai vu ce livre sur Amazon. Je n'ai pas encore acheté ce livre, je n'ai pas encore lu ce livre. Je travaillais à finir celui-ci. Et il faut que je lise celui-là, mais je sais que mon collègue Matt Moury peut faire quelques commentaires. Je pense que tu connais M. Hutchinson même. Oui. S'il te plaît, veuille prendre la question. Alors James est un cher frère, on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois en Angleterre et en France. J'ai lu avec beaucoup de profit son ouvrage qui est très intéressant je crois. Il est tout à fait différent de celui de René. Il est plus court, désolé ça ne va pas plaider en faveur du tien pour la plupart, mais des frères et sœurs, mais il est plus court. Je dirais que le travail de James est un travail qui a plus trait à de la théologie biblique, qui reste très proche du texte, tandis que le travail de René embrasse plus de disciplines. Il est question aussi de théologie systématique. Il y a une dimension également historique, de théologie historique qui n'est pas présente. Ce sont des approches qui sont complémentaires. James se considère plus proche de ce qu'il appelle la théologie des alliances progressives, je crois. Il me corrigera si ce n'est pas le cas. C'est une théologie qui a été développé par Peter Gentry et Stephen Wellham dans un livre en anglais qui était sorti, qui s'appelle God's Kingdom Through God's Covenants, donc qui est assez proche de la TNA, mais qui n'en est pas tout à fait, qui est pas tout à fait de la même nature, mais qui est de la même famille, on va dire. Je rajouterais simplement que cette théologie-là est au centre. On aurait pu mettre TNA et puis théologie de l'alliancisme progressif avec Wellham et Gentry juste à côté. Ce sont des cousins très proches, même des frères, mais qui ne sont pas dans le camp TA ou TD. Une autre question tout à fait intéressante que je vais poser à Mathieu. Quelle est la position de la TNA vis-à-vis du repos dominical ? C'est une question qui touchera particulièrement les Français, peuple râleur et qui se bat pour ses droits. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus une remise en question du droit au repos en quelque sorte, et notamment avec la question du dimanche. En tant que pasteur, on est affecté par cela, parce que malheureusement, on a de plus en plus de nos bien-aimés qui travaillent le dimanche, et on ne sait pas toujours comment les conseiller. Alors, est-ce que la TNA est contre le dimanche, contre le repos dominical ? Contre le repos dominical, certainement pas. En fait, dans un sens, Matt a répondu dans une assez large mesure à cette question dans son intervention. Mais on a vu que la loi de Moïse, même dans sa dimension morale, même les 10 commandements, le décalogue, ne sont pas une loi à laquelle nous sommes directement soumis, mais une loi qui pour nous s'accomplit en Christ et qui passe par Christ pour nous. Et donc, il me semble que cela nous pousse à ne pas voir. Et en plus, Matt vient de plaider pour le fait qu'on ne peut pas vraiment appeler le dimanche sabbat. Donc, la coupe est pleine. Mais on peut. Il me semble donc qu'il ne faut pas voir le repos dominical comme une loi qui s'impose à nous. Donc, par exemple, si je pense au célèbre exemple du film Chariot de feu, je pense qu'on peut considérer la démarche de refuser de courir le dimanche, de refuser de participer à une compétition sportive le dimanche, de refuser
par principe devant Dieu, en conscience devant Dieu, de travailler le dimanche, par exemple. Je pense que d'une part, dans le cas de l'histoire des chariots de feu, on peut considérer ça comme quelque chose d'admirable et de remarquable à bien des égards. Et ce qui est sûr, c'est que Eric Liddell, c'est ça voilà, Eric Liddell, c'est pour le Seigneur, pour reprendre le vocabulaire de Romains 14, c'est pour le Seigneur qu'il a fait cela. Et l'apôtre Paul montre qu'il y a de la place en fait pour des convictions qu'on fait en conscience devant Dieu, même si ce ne sont pas des points qui doivent emporter l'adhésion de tous. Et moi, je verrais là un exemple d'un engagement admirable dans un sens, mais en même temps, par cohérence, je dois dire que, selon la position que nous défendons, on ne doit pas voir cela comme une obligation ou une nécessité de refuser telle ou telle activité le dimanche. En revanche, comme tu le disais vers la fin de ton intervention, Matt, le principe de... On a le même créateur que les Israélites dans l'Ancienne Alliance, et il a la même sagesse. Et la sagesse de Dieu qui est communiquée dans la loi, qui est encore parole de Dieu pour nous, on doit en tenir compte. Et Dieu nous a créés comme des êtres qui avons besoin de repos. Et on voit à de multiples reprises dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, que le repos est une bonne chose que Dieu veut pour nous, que ce renouvellement, à la fois physique, spirituel, est nécessaire. Et donc, il me semble qu'on a toutes les raisons de conserver le principe de sagesse d'un repos régulier, et une journée par semaine semble être le modèle que Dieu qui est transmis au peuple d'Israël, que Dieu transmet au peuple d'Israël dans sa sagesse, sans pour autant considérer que nous avons aujourd'hui une obligation à observer le dimanche spécifiquement et à s'interdire telle activité. Donc je pense qu'on peut vivre cette réalité dans la liberté en Christ. Et donc sur le sujet sociétal du travail le dimanche, moi je pense qu'en tant que chrétien, nous avons de bonnes raisons de résister à une logique toute commerciale, où en fait tout ce qui compte c'est le profit, le marché, et nous devons maintenir la dignité humaine et le besoin de repos, le fait que les êtres humains ne sont pas des... j'allais dire des marchandises, ça me fait on dirait un altermondialiste, c'est pas, mais c'est vrai. Les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, ont besoin de repos, et c'est essentiel, je crois, de respecter cette sagesse. Et donc je pense que sans en faire un sujet essentiel où ça serait une obligation pour les chrétiens de s'opposer au travail du dimanche. Moi, dans mon église, j'ai des personnes qui travaillent le dimanche, des soignants qui travaillent le dimanche, des gens qui sont dans le commerce qui travaillent le dimanche. Je ne considère pas qu'ils sont en faute de travailler le dimanche, même si, autant que possible, c'est bien d'essayer d'éviter cela par rapport à la vie d'église notamment, mais il ne me semble pas qu'on doit en faire une obligation absolue. En revanche, on doit rester attaché à ce principe de sagesse du Créateur. Merci beaucoup Mathieu. Alors une autre question peut-être un peu plus technique. Est-ce qu'on peut être prémillénariste et adhérent à la TNA? Alors peut-être tu peux expliquer ce qu'est un prémillénariste, et est-ce que du coup un prémillénariste peut être adhérent ou non à la TNA? Alors prémillénariste veut dire que Jésus-Christ revient chercher les siens avant le millénium, et amillénariste, ou plutôt, moi, ce que je préfère, c'est amillénariste, mais c'est la même chose que A, mais c'est plus précis. Nous sommes dans le millénium depuis que Jésus-Christ, à la croix, a vaincu Satan, et donc, jusqu'à son retour, nous avons ces 1000 ans symboliques qui seront rompus à la toute fin par une petite réapparition de l'Antéchrist, matée par la venue finale et victorieuse de Jésus-Christ. Qu'on soit prémillénariste classique ou amillénariste, il y a de la place dans la position de la théologie de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas beaucoup de dispensationalistes classiques, mais quelques prémillénaristes... il n'y a pas beaucoup de dispensationalistes dans l'ancien terme dispensationaliste. Mais il y a, par exemple, Pierre Constant, à la suite de Don Carson, qui pense qu'il y a un millénium à venir. La plupart sont amillénaristes. Merci beaucoup. Merci beaucoup René, c'est très clair.
Alors, une autre question toujours pour René. Est-ce que pour vous, il y a bien tout de même différentes alliances, celles avec Noé, Moïse, David, Jésus? Oui, bien sûr. Nous ne voyons pas une alliance en Éden, mais celle avec Noé est là, celle avec Moïse est définitivement là. Il fallait que je dise Abraham d'abord. Et celle d'Abraham nous rappelle la nouvelle alliance parce qu'elle promet d'avance qu'il y aura un descendant d'Abraham qui va amener la bénédiction à toutes les nations. Alors nous voyons toutes ces alliances, bien sûr celles de David, elles sont successives, elles sont dans le temps, elles sont liées à un temps et une période, et puis celle de la nouvelle alliance arrive en fin de ligne. Merci beaucoup René pour la brièveté de tes questions. Alors une autre question qui me semble assez importante et assez grave. Certains ont parlé d'une théologie du remplacement à propos du rapport entre l'Église et Israël. C'est très sensible et polémique au vu de l'histoire. Comment se positionne la TNA à ce sujet? Bien entendu, quand on parle de théologie du remplacement, cela fait penser à certaines heures sombres de l'histoire. Et je crois que l'Église a à se repentir d'une certaine forme d'antisémitisme, même si certains diraient que le mot peut être anachronique, mais en tout cas de certains comportements anti-juifs avérés tout au long de l'histoire, notamment dans la chrétienté occidentale. Et donc, il me semble que les mots de théologie du remplacement sont aujourd'hui assez peu prisés en théologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai apprécié ce que René a dit. Je dirais plutôt que l'Église est l'Israël eschatologique, comme il l'a dit, c'est-à-dire l'Israël de la fin des temps. Et pourquoi est-ce que l'Église est l'Israël eschatologique? Parce que l'Église est l'Israël pneumatologique, c'est-à-dire l'Israël qui a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et c'est une des différences entre les baptistes et les réformés. Nos amis réformés, comme à l'image de Calvin, pensent que l'Église a commencé avec Abraham. Ils parlent même de l'Église de Jérusalem dans l'Ancien Testament. Quant à nous, en tant que baptistes et adhérents à la TNA, nous croyons que l'Église a commencé plutôt le jour de la Pentecôte. Alors c'est l'Israël eschatologique, l'Israël pneumatologique, elle est unie avec Christ, et en fait c'est l'Israël accompli en quelque sorte. J'aime aussi beaucoup l'expression de mon ancien professeur Alain Nisus. Alors je ne sais pas s'il est adhérent à la TNA, mais en tout cas il parlait de l'Église comme Israël élargi et rétréci. Pourquoi? Élargi bien entendu parce que maintenant les païens ont été greffés, l'offre du salut est disponible pour les païens, et puis rétréci. Pourquoi? Parce que les Juifs incrédules ont été retranchés. Donc, Israël élargi et rétréci. Donc, je crois que le vocable du remplacement est à proscrire complètement. Il n'est pas utile, il n'est pas juste bibliquement. Et donc, les Juifs qui croient en Jésus font pleinement partie de la nouvelle alliance. Et nous sommes appelés à aimer le peuple juif, à prier pour le peuple juif. Nous sommes appelés à être des philosémites. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir de manière unanime Israël politique, l'Israël actuel. Ça, les chrétiens peuvent avoir diversité de points de vue sur l'Israël politique, l'État d'Israël actuel. Mais en tout cas, nous devons respecter, honorer nos amis juifs et les accepter, bien entendu, dans l'Église. Tous les croyants en Jésus-Christ, juifs et non-juifs, sont enfants d'Abraham. Désolé Marie. J'ajouterais juste que même si ça dépend un peu de la lecture qu'on fait, beaucoup de commentateurs et de spécialistes pensent que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11 en particulier, laisse entrevoir que dans la dernière étape alors nous sommes déjà dans la fin des temps, mais que dans la toute dernière étape avant le retour du Seigneur, que de nombreux Juifs se tourneront vers Jésus. Cette interprétation fait un peu débat, mais je dirais la majorité des commentateurs pensent quand même que c'est ce que l'apôtre Paul cherche à montrer dans la lettre aux Romains. Raison de plus pour prier pour ce réveil spirituel au sein du peuple juif, que Dieu, évidemment, n'a pas oublié, comme Paul toujours le souligne bien dans cette lettre aux Romains, et de se réjouir du fait qu'aujourd'hui même, des Juifs en nombre croissant se tournent vers Jésus comme Messie. Très bien. Alors nous avons encore une question. Nous allons encore en prendre peut-être 2 ou 3 grands maximum. Comme vous l'avez dit, les partisans de la TA, c'est-à-dire la théologie de l'Alliance, nos amis réformés ou réformés baptistes, comme vous l'avez dit, les partisans de la TA sont souvent les réformés presbytériens
qui adhèrent d'ailleurs au cessationnisme. Les partisans de la TNA sont-ils aussi cessationnistes? Alors il conviendrait de définir ce qu'est le cessationnisme, et est-ce que les partisans de la TNA sont cessationnistes? Personnellement, je suis confirmationniste. Ça veut dire que les dons et les miracles spectaculaires que les apôtres ont manifestés étaient donnés pour confirmer la nouvelle parole apostolique. Ça veut dire que lorsque la nouvelle parole était confirmée, que le canon était clos, alors qu'il n'y avait plus besoin de ces dons. Donc, pour ma part, je reste confirmationniste et non pas cessationniste pur. Est-ce que ça répond un peu à la question? Continue. C'est pas le seul point de vue, je pense, qui existe. On peut défendre la TNA, je pense, et il peut y avoir une diversité de Voilà. positions. C'est pas déterminant. Donc, pour ma part, je serais plutôt, comme on dit, continuationniste, c'est-à-dire penser que les dons, que tous les dons qui sont décrits dans les actes sont encore. Alors il faut peut-être quand même faire une ou deux exceptions, mais qu'il n'y a pas. Je serais moins sûr, même si c'est un sujet difficile et je suis hésitant à ce sujet, mais je serais moins sûr d'une sorte de clôture de certains dons. Mais donc c'est la preuve qu'il peut y avoir diversité d'appréciation sur ce sujet. Sans que ça soit déterminant pour la position TNA, me semble-t-il. Oui, tout à fait. J'aimerais ajouter qu'en fait, la TNA ne prétend pas être un système global de théologie. En effet, nous n'allons pas réinventer la doctrine de Dieu. La doctrine trinitaire est attestée depuis bien longtemps, elle nous précède, nous en héritons, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas forcément une position TNA pour tout. Moi aussi, je dirais que je suis continuationniste modéré, prudent. Je crois que ce n'est pas du tout déterminant. Je vous rappelle que le livre de René sera disponible à partir du 31 octobre, la fête de la Réformation. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour le prix de 30 € en Europe francophone, France, Belgique, Suisse, et de 39 $ au Canada, au Québec en l'occurrence. Donc le livre Introduction à la théologie de la Nouvelle Alliance, publication chrétienne, Impact Academia, 30 €, 39 $, disponible à partir du 31 octobre.